vous êtes tous excités et que c'est notre premier grand match de la saison. Mais je voudrais rappeler à ceux qui ont besoin qu'on leur rappelle qu'il n'y aura pas une seule goutte d'alcool aux alentours de ce campus. À la moindre bouteille, vous aurez des ennuis. Maintenant, venons-en aux bonnes nouvelles. Je voudrais vous annoncer que nous avons parmi nous une étudiante qui a obtenu le mérite national. Voilà. Nous venons tout juste de l'apprendre ce matin. Je veux que vous félicitiez Mary Faith Rappel. Allez, venez me rejoindre, Mary Faith. Allons, Mary Faith, où êtes-vous? Mary Faith, venez me rejoindre. Venez, ne soyez pas timide. Allez, venez. Comme tu es belle en ce moment. Mary Faith. Non. Où êtes-vous? Je vais t'enlever. J'ai du mal à te croire. Est-ce que t'oserais? Ah oui, madame. Je vous dis que je le ferai. Et quand tu me verras sur une moto, tu pourras oublier James Dean. T'as toujours été comme ça? Sexy? Ah oui, il n'y a pas de doute là-dessus. Non. Je voulais dire loufoque. C'est bien d'être loufoque. Tu devrais peut-être l'être un petit peu, toi aussi, te relâcher. Il y en a assez du travail de classe. C'est pas l'essentiel dans la vie. Pour moi, ça l'est. Eh bien, plus maintenant. Qui aurait cru que tu prendrais un bain moussant au lieu d'aller en cours? Mais tu vois bien que ça t'amuse. Peut-être comme jamais tu t'es amusé dans ta vie. C'est vrai. Si on se fait pas attraper. Eh bien, ton père est au travail. Ta mère est au paradis. En espérant qu'elle dort maintenant. D'où est-ce que tu viens? De Mars. Comme toi. C'est pour ça qu'on s'entend si bien. Je suis venu ici juste à temps. Tu devais te sentir seul avant. Hé, tout va bien. Maintenant, je suis là. Michael. Je trouve qu'on devrait. Tu sais. Moi aussi. Je sais pas comment. Moi non plus. Je t'aime, mon ange. gentil avec elle. Ouais, t'as raison, on sera gentil. Mary Faith, où est-ce que t'étais aujourd'hui? Anderson a failli s'étrangler de surprise. J'étais malade. Eh ben, félicitations, t'as reçu la médaille du mérite. Fais pas attention, elles sont attardées. Bye. Salut. Salut. Elle est pas drôle, cette Mary Faith.
Allez, je t'en prie, Jess, on fait quelque chose ce soir, on va sortir, on va rigoler. Non. Faut que je fasse le dîner pour Mary Face. J'apporte la bière. Buddy, toi et elle, vous êtes comme le gaz et l'eau. Parce qu'elle est insolente. J'aime pas qu'on me fasse la leçon. C'est pas étonnant qu'elle ait pas d'amis. Elle se fera plein d'amis à l'université. Toute une scolarité, partout où elle voudra aller. Qu'est-ce que t'en dis, Buddy? Harvard, Princeton ou Yale? Merde. Le cerveau, c'est pas tout, Jess. Regarde Einstein, tu crois qu'il était heureux de vivre? Hein? Le type le plus triste que j'ai jamais vu. Coucou, papa. Monsieur Miles. Coucou, chérie. Papa, je suis désolée, mais j'aurai pas le temps de dîner. J'ai trop de travail à faire. Eh ben, ils vous donnent sans arrêt du travail, ils ralentissent jamais le rythme. Je suis en terminale. Au revoir, je vais être en retard. Où est-ce que tu vas? Un chéri qui t'attend? Papa, on est mercredi, je donne des cours, tu te rappelles? Allez, au revoir. Einstein, il était pas heureux. T'as raison, Buddy. Mary Face travaille avec des personnes qui essayent d'avoir leur diplôme de fin d'année. C'est jamais trop tard. Qu'est-ce que t'en penses? Je veux que mon cerveau reste dans son état naturel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Bonjour, Marie-Thérèse. 13, 14, 15, 16, 17. Viens vite, sinon tu vas être puni jusqu'à la fin de ta vie. Je vais vivre avec mamie et je vais me trouver un travail. D'accord, Sissi, laisse tomber tes études, mais c'est la moindre des choses d'avoir ton diplôme. Maman, tu as vu qui y avait? C'est une bande de ringards et de petits vieux, ça m'embête. C'est ta faute. Tu n'avais qu'à pas te saouler au moment des examens. Oh, t'es bien placée pour parler. Sissi, j'aimerais que tu arrêtes de répondre. C'est moi que ton père a quitté, pas toi. Il est temps que tu sois responsable et que tu cesses de me reprocher tes ennuis. Moi, j'en ai assez comme ça. Alors tu vas venir et obtenir ton diplôme. Ah, Mary Faith, c'est bien que tu sois là. Je ne crois pas que ce groupe soit prêt pour le contrôle de maths. Alors on va leur faire une interro, ou je devrais dire, tu leur fais une interro. Tu te charges de tout ce qui est mathématiques. Excusez-moi, monsieur Dugan, je suis furieuse contre vous. Qu'est-ce que j'ai fait? Ma lettre ne figurait pas dans le journal. Et moi qui croyais que j'avais des relations. Eh bien, vous savez que je ne suis qu'un petit reporter, mais je vous promets que j'en parlerai à mon chef, c'est d'accord? Maman, arrête s'il te plaît. Bon, et qu'est-ce que je fais de cette histoire d'ADN? Il n'y avait pas ça de mon temps. Je vous aiderai. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Les maths ou de la bio? Je crois que c'est les maths aujourd'hui. Excuse-moi, Mary Faith Rappel? Oui. Oh, je connaissais ta maman. Je pense très souvent à elle. Je sais qu'elle serait terriblement fière d'avoir une fille aussi studieuse et aussi intelligente que toi. Merci, madame. Je suis la maman de Sissi. Je sais qu'elle peut être sotte, mais qu'en dis-tu? Tu crois qu'elle peut réussir ou est-ce que ce n'est qu'une gamine stupide? Oh, je crois qu'elle en est capable si elle veut vraiment le faire. C'est ça le problème, c'est que Sissi ne veut rien faire du tout. Vous avez essayé le chantage? Peut-être bien une nouvelle voiture ou... Au revoir. Où est-ce que t'as eu ça? Je te l'ai dit, j'ai repris le travail de mon cousin. Il s'est engagé à l'armée, idiot, alors... Qu'est-ce que t'en dis? Eh ben, je trouve que t'es fou. Bon, je passe te prendre après le cours. Je peux pas monter là-dessus, j'aurais mal au cœur. Je peux déjà pas monter dans une voiture. Ah, alors comment ça se fait que tu montes toujours avec Monsieur Dugan? Je ne le supporterai pas longtemps, je te le dis. Je t'en prie, pourquoi on se cache? Je suis ton petit ami. Admets-le. Tu vois, il y a Mars. C'est notre pays natal.
rendez-vous à la marina? Je t'ai écrit un poème. C'est vrai? Oui. Il n'est pas excellent, mais je te l'apporterai. Où tu étais, Mary Face? Pourquoi? Qu'est-ce que tu fais là? Quelque chose de terrible est arrivé. Ton ami a eu un accident. Mon ami? En moto. Michael? Je m'étais arrêté au journal et je l'ai entendu à la radio. Il a heurté un pylône. Il est mort? Oui. Allons, calme-toi. Calme-toi. Chut. Face. Mary Face. Mary Face! Oh, tu es là. Qu'est-ce que tu en penses? Tu trouves que je devrais laisser pousser ma queue de cheval avant que je sois trop vieille? Je vous trouve très bien comme ça. Oh, j'adore tes cheveux.
C'est simple à coiffer, exactement comme Dieu l'a voulu. Et mes enfants veulent que j'aille dans un salon de beauté, mais j'ai pas envie de me retrouver avec une coiffure complètement tartignole. Je sais ce qu'ils veulent dire, que j'aurais besoin d'un changement, comme partir aussi loin que possible de cette satanée ville. Tu as déjà songé à t'en aller d'ici? Je partirai relativement vite, j'espère aller à l'université. Oh, c'est bien pour toi. Ma Sissi n'a pas la moindre chance de réussir son année. J'ai demandé à Steven Dugan de lui donner des cours de soutien, mais il m'a dit de m'adresser à toi. Ça te dirait? En faisant ça, tu me rendrais un énorme service et on te paierait correctement. Oh, je t'en prie, réfléchis. Viens à la maison après le dîner. Il y a du cake au citron. S'il te plaît. D'accord? Maryface? Maryface, qu'est-ce que tu fais là-dedans? Qu'est-ce qui t'arrive? Rien du tout. Ondine? Ça a l'air bon. Tu te sers beaucoup de purée? Il y en a encore plein pour toi. Je m'inquiétais pas pour ça. Et bah alors, pourquoi est-ce que tu t'inquiétais? Ah, les pommes de terre, ça fait pas grossir? Eh ben, qu'est-ce que t'essaies de dire? Tu trouves que je grossis? C'est inutile de te fâcher, Maryface. Je te trouve différente, c'est tout. T'es plus ronde. Eh ben, c'est idiot que tu m'aies dit ça, parce que les pommes de terre, c'était la seule chose dont j'avais envie. Et voilà, tu m'as gâché mon plaisir. Oh, mais calme-toi, ça suffit, Maryface. Tu te conduis comme ta mère chaque fois qu'elle était enceinte. Quoi? Allez, viens t'asseoir, termine ton dîner. Je voulais pas te mettre en colère. J'arrive pas à croire que t'aies dit ça. Dis quoi? Ce que t'as dit de maman enceinte. Qu'est-ce qu'il y a de spécial là-dedans? Parce qu'il se peut que je sois enceinte aussi. Oh, maintenant tu veux me gâcher mon dîner, Maryface, ça suffit. J'ai dit que j'étais désolé. De Dieu, je sais pas ce qui te prend de dire des choses comme ça. Je suis désolée, papa. De quoi t'es désolé, Maryface? De rien. De rien, laisse tomber. De rien, laisse tomber. Tu viens de dire à ton père que tu pensais être enceinte et tu dis de rien, laisse tomber. Rassieds-toi, s'il te plaît. Maryface, comment tu peux être enceinte? T'as jamais fréquenté de garçon? T'as quelqu'un? Non, j'ai pas vraiment quelqu'un. Ah, et qu'est-ce que ça veut dire? Oh, dis-moi que c'est pas vrai. Je te demande pardon, papa. Oh, d'un chien. Qui est-ce? C'est qui le père? Y a pas de père. Ah, y a pas de père. Disons que c'est une sorte d'immaculée conception. Immaculée conception. Maryface, t'as perdu la tête? Ah, mon Dieu. T'es enceinte de combien? Environ 2 mois. Très bien. Parce que tu sais qu'on peut pas le faire enlever si t'es trop avancé. Alors écoute, je veux t'entendre parler normalement. Assez d'immaculée conception, d'accord? Je sais que tu sais comment on tombe enceinte et je sais que tu sais qui l'a fait. À moins que t'aies couché avec tout dioïste. Non, je suis désolé d'avoir dit ça. Je voulais pas dire ça. Ce que je voulais dire, c'est que je veux qu'on discute normalement tous les deux. Écoute, je me suis mise toute seule dans cette situation et c'est à moi toute seule de me sortir de là. Qui tu veux protéger? Pourquoi tu me dis pas qui t'a fait ça? Je vais aller prendre l'air. Je vais réfléchir à tout ça. Je sais que quelqu'un t'a fait ça. Et j'ai bien l'intention de découvrir qui c'est.
Perdieu? Madame Perdieu? Neil, c'est moi, Jess Rappel. Qui? Jess Rappel. Je crois qu'il y a votre chat qui est dehors aussi. Entre, Pudding. Vous aussi, Jess. Écoutez, je suis désolé de ne pas avoir téléphoné. Je suis venu sans y penser, sur un coup de tête. Je sais pas depuis combien de temps c'est pas vu. Ça fait longtemps. Bah, probablement depuis que Faith est morte. Ça doit faire 5 ans. Oh, eh ben... Asseyez-vous donc. Merci. Vous voulez une bière? J'en prends une. Ah non, non, merci. Cigarette? Non, non, j'ai trop de tension. Eh ben, Jess Rappel, que puis-je faire pour vous? J'ai cru devoir venir vous parler d'abord, puisque c'est nous les parents. Parents? Mon fils est un adulte. Ouais, ben quoi qu'il en soit, je crois que votre fils, Steven, a fait des ennuis à ma petite fille. Quel genre d'ennui? Enceinte. Pourquoi vous dites une chose comme ça? Steven a une femme et un enfant. Vous êtes sûr que vous parlez de Steven Dugan, qui écrit pour le Courrier du matin? Ouais, et qui donne des cours du soir aussi au lycée. Ma fille travaille avec lui. C'est ce qu'elle a dit? Non. C'était lui? Non, elle a pas dit ça, non. Mais ça me paraît logique, parce qu'elle le protège. C'est le seul homme qu'elle connaisse. Jamais personne ne téléphone chez nous. Elle est jamais sortie. Le seul homme dont j'ai entendu parler, c'est Steven Dugan. Depuis qu'elle donne des cours du soir le mercredi, elle se fait raccompagner à la maison par lui, il lui prête des livres, et je l'ai vu en sa compagnie devant la maison un soir tard. Il était après minuit, il s'étreignait. Vous voulez seulement être gentil avec une fille solitaire, mais vous verrez aucune mauvaise action ne reste à Mais je voudrais juste lui parler, parce que s'il l'a pas fait, peut-être qu'il sait qui l'a fait. Eh bien, si j'étais vous, je lui tirerais les verres du nez pour qu'elle donne le nom du père avant que vous n'accusiez des personnes innocentes. Vous connaissez pas ma fille. Depuis que sa mère est morte, elle est de plus en plus obstinée. Quand elle a une idée dans la tête, elle l'a. Je sais pas qui a pu faire ça, une jeune fille de 16 ans. Eh bien, si ça peut vous faire aller mieux, téléphonez donc à Steven. Mais si vous voulez mon avis, à votre place, boire une bière avec une nouvelle comme ça, vous avez besoin de boire un peu pour amortir le choc. Elle était endormie quand je suis entrée. C'est toi qui as fait ça? J'attendais que Sissi rentre à la maison. Elle est partie. Maman a trouvé un message en rentrant. Elle est allée à la Nouvelle-Orléans avec mamie. Maman est fâchée, moi je suis content. Si, c'est une vraie chieuse. Oh, Jack. Tu n'es pas sorti? Pas question. Je veux pas être vu avec papa et sa putain de petite amie. Oh, surveille ton langage. Mary Fess Rappel. Oh mon Dieu, je suis désolée de ne pas t'avoir téléphoné. Si, a fait une escapade. On s'en fiche, bon débarras. T'as vu? Regarde la cuisine. Maman a renvoyé la femme de ménage. Ah non, c'est faux. Elle a simplement choisi de continuer à travailler pour mon mari. C'est essentiel, la loyauté. Je crois bien que tout a commencé à aller de travers quand Jack a mis ce nouveau plan de travail. Avant, on avait une merveilleuse table avec les initiales des enfants gravées dessus. Tu t'en souviens, chérie? Et maintenant, ce que j'ai, c'est un plan de travail splendide, parfait, hideux et lisse. Mary Fess, je te remercie beaucoup, mais ne dis à personne que tu sais nettoyer les cuisines. Non, jeune homme. Je veux pas le voir. Faut rester unis. Je la déteste. Je te l'avais dit. Pourquoi tu y allais? Je voulais voir papa, j'ai envie d'avoir un père. Ma chérie, viens me raconter comment elle est. Jess Rappel, qui aurait cru que tu allais séduire une vieille veuve. Il se fait tard. Je plaisante, voyons, j'adore être séduite. Hein? Reste. Bah, merci pour les bières.
pourrais dire merci pour les baisers. Ah, je dois dire que je les ai appréciés. Je suis désolé de te quitter si vite. Je suis pas habitué à l'idée que ma petite fille est enceinte. Bien, peut-être que tu voudras encore de la bière une autre fois. Bien possible. Tu sais où j'habite? Oui. Il faut que je voie ton fils. Oh, je ne veux pas entendre cette histoire. C'est moi qui irai lui parler. Oh, je te remercie beaucoup, Nell. Je te téléphone demain, si tu veux. Ça te va? Oui, je suis dans l'annuaire. À lettres rouges. Avec des étoiles à côté de mon nom. Maryface, dis, sur quelle planète tu étais aujourd'hui? Mars. Oh, il n'y a pas à s'inquiéter, on a tous des jours comme ça. Monsieur Rose, je suis vraiment désolée, mais je vais devoir quitter le chœur. Bien, je veux dire, avec l'inscription à l'université, tout ça, j'ai énormément de travail. C'est vraiment dommage pour les altos. Oh, Maryface, chérie. Tante Lisanne. Bonjour, Monsieur Rose. C'était bien aujourd'hui. Maryface, où est Jess? Elle quitte notre cœur. Chérie, non. Tu sais ce que ça signifie pour ta maman. Tous les dimanches, elle regarde sa petite fille. Maryface? Maryface. Maryface, je t'assure, des fois tu es grossière. Tout ce que j'ai dit, c'est que Tante ta maman... Lisanne, je sais. Ma maman aurait compris. J'ai beaucoup trop de choses à faire. D'accord. Où est ton père ce matin? L'oncle Zach l'a vu filant vers l'autoroute hier soir, l'air assez fâché. Il est malade ou quoi? Qu'est-ce qui lui arrive? Je crois qu'il va bien. J'étais chez les Perdus. Bonjour, Lisa. Ah, bonjour. Les Perdus? Jack Perdue? Becky Perdue. Ah oui, Jack Perdue. C'est vrai, il a plaqué sa femme, la pauvre. Qu'est-ce que tu faisais là? En visite. Bon, salut. Non, 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 s'il te plaît. Je n'ai pas fini avec toi. Raconte-moi ce qui t'arrive. Écoute, tu demandes à ton père de m'appeler. Et tu devrais encore réfléchir à cette histoire de cœur. C'est un engagement que tu as pris envers Dieu et envers le cœur. C'est un devoir. Tante Lisanne, je ne peux plus y aller. Pourquoi? Et ne me dis pas, je suis trop occupée, ce n'est pas une excuse. Il faut que tu trouves mieux que ça. Je suis enceinte. Est-ce que ça te suffit? Assieds-toi, Maryface. J'avais envie de faire une omelette. On parlait avec ton père de la façon dont on va régler cette affaire. Je dis, allons ailleurs, là où ça peut être fait vite et bien. Personne ne doit savoir. Je trouve que c'est une source d'embêtement, Zach. Je veux dire qu'on doit bien pouvoir le faire dans la région. Oui, si tu veux que toute la ville le sache. On est de la famille, laisse-moi vous aider. Lisanne peut emmener Maryface à Atlanta. Et en plus, elles peuvent prendre quelques jours de vacances. Si tu veux, tu pourras me rembourser quand ça ira mieux pour toi. Si tu veux. Mais ça n'est pas nécessaire. C'est très gentil de ta part. Qu'est-ce que tu en dis, Maryface? Je n'ai pas encore décidé de ce que j'allais faire. Alors, voyons. Tu ne veux pas dire que tu veux le garder. C'est une décision très difficile. Maryface, tu oublies l'université. C'est quelque chose dont tu as toujours dit que ça te tenait à cœur. C'est vrai, chérie, tu ne peux pas suivre des études et t'occuper d'un bébé. On ne peut pas te laisser gâcher ta vie. Il va falloir que je décide. Tu
dois faire quelque chose. Tu ne peux pas la laisser traîner comme une moins que rien. Je te le dis, tu dois faire preuve d'autorité. On va trouver une solution. Oui. Eh bien, je peux te dire que si une chose pareille arrivait à ma Betsy Ann, je la mettrais dehors, à la rue. Zach, calme-toi. Non, je parle. Ces enfants ont besoin d'une main de fer. On s'est tous inquiétés pour Mary Fess, qui se conduit bizarrement depuis la mort de sa mère. Je sais que tu aurais dû serrer la vis, Jess. Regarde ce qui s'est passé. Est-ce que tu n'as pas honte de toi? Non, oncle Zach, je n'ai pas honte. Eh bien, si tu n'es pas honteuse, je peux te dire qu'il est. Ta maman n'arrête pas de pleurer en te regardant agir. Tu ne dois pas accepter ça, ni pour toi, ni pour ta famille. Tu dois te faire avorter. Chérie, calme-toi et ne prononce pas ce mot. Allons-nous-en, Je Lisa. t'en prie, Zach. Allons-nous-en, Zach. Lisa. Je sais que tu veux nous aider, Zach. Je sais bien que tu veux nous aider. Surveille ta petite fille, Jess. Ça va commencer à se voir. Tu crois que tu as des problèmes maintenant? Eh bien, attends que les gens le sachent. Tu n'as aucune autorité. Zach, chérie, je t'en prie. C'est pas bon pour toi de t'énerver comme ça. Tu devrais pas être insolente. Insolente. T'as entendu, il m'a traité de moins que rien. Et t'as pas dit un seul mot. Mary Fess? Mary Fess? T'es dans la salle de bain, chérie? Ça va? Je vais bien. Bon. Allez, je sors faire un petit tour. Mais j'en ai pas pour longtemps. C'est l'autre colonne que tu sens? Où est-ce que tu vas? Oh, ben, je vais juste voir un ami. Tu le connais pas? Je rentre pas tard. Bon, tout à l'heure. Non. Regarde-moi ces lèvres. Oh, Jess, passe me voir ce soir. J'ai quelque chose de vraiment spécial pour toi. Je crois que ça peut pas être plus spécial qu'hier soir, Nell. Excusez-moi. J'ai fini les cours et je rentre à pied. Non, moi aussi j'ai fini. J'étais juste en train de dire au revoir à Nell. Tu connais Nell Dugan? Je préfère marcher, merci bien. Eh ben, elle est polie. Elle se conduit comme une femme enceinte. Eh bien. Vous vous êtes toujours montré tellement sereine et calme. Jamais rien, oui, je répète, jamais rien ne vous enlevait le sourire des lèvres. Voilà. On vous a coupé l'herbe sous le pied, en effet. Alors, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Rester couché ou vous mettre debout? Je reste couchée. Mon mari m'a quittée pour sa secrétaire. Est-ce que ça peut être plus humiliant? Vous vous apitoyez sur votre sort. Léo, je suis anéantie. Je m'attendais à plus de compréhension de votre part que de celle du commun des mortels. Si vous m'aviez épousée comme maman, vous l'avez dit, tout ça ne serait jamais arrivé. Vous voulez qu'il vous revienne? Non. Maintenant, je ne peux plus le voir en peinture, celui-là. Bon. Le feu brûle toujours.
C'est exactement ce que je voulais savoir. Du nerf, Becky. Il va falloir vous ressaisir, ma fille. Écoutez, mettez-vous quelque chose qui n'ait pas l'air d'un sac à patates. Et arrêtez la boisson. Je vous remercie pour les conseils. Pourquoi ne pas prendre en charge une classe de catéchisme? Pas question. Excusez-moi, que puis-je pour vous, jeune fille? Mary Face? Oui. Père Berkeley va te convertir en un tour de main. Je suis là parce que j'ai une recherche à faire pour mes TP de littérature. Tu veux venir déjeuner avec nous? Je ne t'ai pas vu depuis longtemps. Ah non, madame, merci beaucoup. Je dois... Il faut vraiment que j'y aille. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Becky, je vais chercher mes clés. Attendez-moi une seconde. L'anxiété calmeront nos peurs et favoriseront notre confiance en nous. Ces pensées prophétiques nous motivent pour avancer dans la vie. Si vous ne regagnez ne serait-ce qu'une chose grâce à cette émission, nous aimerions que ce soit avec une conscience aiguë et une compréhension du fait que vraiment... Qu'est-ce qu'elle fait? Ah, j'en sais rien. Elle agit d'une façon bizarre ces derniers temps. Tu crois qu'elle fait une dépression? Peut-être, sa mère était folle. Eh bien, je ne veux pas qu'elle vienne ici. Papa. Papa, Steven Dugan n'est pas le père. Alors si c'est pour ça que tu vois sa mère, tu peux arrêter. Mary Face Rappel, je me demande de quel droit tu fais la dégoûter et la tête devant tout le monde. Maman aurait souffert et tu le sais très bien. C'est pas la seule raison pour laquelle maman aurait souffert. Et bah ce qui est sûr, c'est qu'elle n'aurait pas voulu que je me fasse avorter. Je veux dire, après tout ce qu'elle a enduré pour avoir d'autres enfants, et tu te rappelles combien elle a fait de fausses couches? Je me souviens de 4. Et regarde ce qui m'est arrivé. La première fois. Première? La seule et unique. Oh, ma chérie. Je crois que j'ai jamais entendu parler d'autant de malchance. Je sais pas pourquoi, mais je me sens bien mieux. Je t'en prie, papa. Tu croyais vraiment que j'étais la pute de la ville? Non, ne dis pas n'importe quoi. Regarde comment tu parles dès que je suis gentil avec toi. Alors, est-ce que tu t'es décidé? Non. Écoute, ne pense pas à tout ce qui s'est passé avec ta mère. Ce que maman voulait pour elle-même et ce qu'elle voulait pour toi, c'est 2 choses différentes. Ouais, mais je veux dire, peut-être que c'est le destin si c'est comme ça. Et peut-être bien que non. Papa, Qu'est-ce qu'il y a? tu me manques beaucoup. Parce que tu sors tout le temps. Je suis désolé, chérie. Eh ben, on passera plus de temps ensemble. C'est promis juré. Jack, je n'arrive pas à croire que tu restes assis là et que tu la laisses nous harceler. Elle va sûrement se fatiguer et s'en aller. Qui s'occupe des enfants, je voudrais le savoir. Oh mon Dieu, Jack, elle sort de la voiture. Et elle se dirige vers nous. Jack, tu dois faire quelque chose. Tu ne sais pas de quoi elle est capable. Tu veux que j'appelle la police? Non, Julie, je veux que tu te taises.
Qu'est-ce que tu fais, Rebecca? Ah, Jack, je veux te parler, je veux discuter avec toi. Ouais, je vais te ramener à la maison. Non, 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 non. D'abord, je veux juste... Tu sais... Oh zut, j'ai fermé les clés. Je crois qu'elles sont dans la voiture. On prendra les miennes. Mais, tu sais... Pour l'amour de Dieu, Rebecca, regarde-toi. Je suis vraiment répugnante. T'es complètement saoul. Ah. Viens, va prendre ma voiture. Oui, Jack, il y a celle-là... rentre dans la voiture. Non, non, attends, juste un Allez, instant. viens, rentre dans la voiture. Attention à ta tête. Il y a des choses dont il faut que je te parle. Oh, Seigneur. On est arrivé. Je sais, je connais les arbres. Coucou les arbres, mes vieux amis. Becky, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Qu'est-ce que tu faisais à attendre dans la voiture? Eh bien, parfois, les injustices de la vie me rendent complètement folle. Quelquefois, d'horribles choses arrivent à des gens qui ont un charisme particulier. C'est pas que je sois merveilleuse, mais Mary Faith l'est, et je trouve que c'est pas juste qu'elle vive une vie de chien. Qui est Mary Faith? Tu ne la connais pas. Moi, je la connais pas vraiment, d'ailleurs. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a quelque chose chez elle que j'aime bien. Tu sais, il y a des personnes qui vous touchent. Telles que... Judy. Je veux dire qu'elle t'a fait quelque chose. Qu'est-ce que c'est, Jack? C'est le sexe. Je veux dire, on faisait l'amour avant. On faisait même beaucoup l'amour. Peut-être que c'est juste trop difficile de se dire qu'on va toute sa vie faire l'amour avec la même personne. Peut-être que c'est ça. J'avoue que je te comprends. Seulement, ce qui est insupportable, c'est que les enfants souffrent beaucoup. Papa? Allô? Je suis désolée de te réveiller, c'est Becky Perdieu. Ah, bonjour Madame Perdieu. Écoute, je ne veux pas du tout être indiscrète ni quoi, mais bien, justement, je pensais à toi, Mary Faith. Je voulais que tu saches que si un jour tu as besoin de parler à quelqu'un, ou si tu as besoin de quoi que ce soit, voilà, je suis là et je veux que tu m'appelles. D'accord. Bon, va te recoucher. Et promets-moi que tu le feras. Oui, je le ferai. Bonne nuit. Merci, au revoir. Mary Faith, maintenant je sais que Yale est votre premier choix, mais je viens de recevoir le dossier d'inscription de Duke et je vous conseille d'y réfléchir, d'accord? Mais il vous donne une bourse, il vous paye pour que vous y alliez. Et moi j'ai un énorme piston là parce que le directeur des admissions était mon copain de chambre. Reba, est-ce qu'elle va bien? J'en sais rien. Comment tu te sens? C'est fou. Tu vomis beaucoup. C'est peut-être quelque chose que tu as mangé? Excuse-moi. Je sais que c'est dégoûtant. C'est Monsieur Anderson qui était très inquiet. Tu es une élève modèle. On dirait que tu peux aller où tu as envie. Ah, c'est trop cool. Eh bien, ce n'est pas tout à fait vrai. Je veux dire... Tu sais que ces universités veulent des élèves qui sont bien éduqués. Et comme tu le sais, j'imagine, je ne suis membre d'aucun de ces clubs. Et je ne fais pas non plus de sport. Anderson voulait que je mette badminton sur mon dossier d'inscription. Et voilà, c'est comme ça. Oui, tu vas entrer. Même que tu feras de sérieuses études, c'est sûr. Mary Faith Rappel, s'il vous plaît, venez au bureau. Quoi encore? Reba, si tu veux utiliser mon dossier scolaire, tu peux. J'en ai pas besoin. Vraiment? Voilà, elle arrive, regardez. Ah oui, je la vois, Paul. Merci beaucoup, merci.
Salut.